Si tu entreprends depuis quelques années, que tout semble aller, mais qu'au fond tu sais que quelque chose doit changer, ce n'est pas, ce n'est plus à ce stade un problème de stratégie. Alors cet audio est pour toi. Et à la fin, je te partagerai 3 clés que personne ne te donne parce qu'elles ne flattent pas l'ego, elles transforment. Je vais te raconter une histoire qui n'est pas parfaite, mais qui est profondément vraie. Je suis passée par des moments où j'ai tout remis en question. Là où le confort ne suffisait plus, où tout ce qui semblait clair en tout cas a commencé à me déranger. Chaque question que je me posais me forçait à sortir de ma zone de sécurité. Parce qu'on nous a appris à chercher notre vocation comme si c'était un travail à trouver ou une passion à accomplir, voire même un projet à construire. On nous a dit, écoute ce qui te fait vibrer, choisis ce qui te ressemble, mais voici ce que j'ai découvert. Ce qui nous rassure ne nous appelle pas à grandir. En revanche, ce qui nous appelle nous perturbe. L'appel, il nous dérange, il nous met en crise, il nous oblige à sortir de nos anciens cadres. Crois-moi, à un moment donné, tu seras obligé de sortir de tes anciens cadres. Et ça ne nous est pas enseigné. Alors au lieu de chercher un chemin facile, j'ai compris qu'il fallait que je dise oui à quelque chose de plus grand que moi. Oui à l'appel qui ne me flattait pas. Oui à l'appel qui me déstabilisait. Tu sais, j'appelle un piège spirituel qui est le piège de la bonne sensation. Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, comme moi, cherchent le confort, la sensation d'être alignés. On pense que tout doit être fluide, sans résistance. Mais voici la vérité. L'alignement, c'est pas la même chose que la destinée. L'alignement, c'est quand tout est cohérent avec notre identité actuelle, ce que nous maîtrisons aujourd'hui, ce que nous savons déjà. La destinée, en revanche, c'est quand quelque chose nous tire vers une version de nous-mêmes qu'on n'a pas encore incarnée. Et c'est pas simple. Du coup, c'est une tension, voire même un défi. Et là où je pensais que j'étais prête, là où je croyais que j'allais avancer sans souffrir, bah, j'ai compris que ma vocation, elle allait me pousser à me redéfinir, à abandonner des versions de moi-même que je croyais solides. Et c'est là que tout a changé. Pourquoi est-ce qu'on ne sent pas notre vocation? Moi, je me souviens de la période où je cherchais sans cesse des signes. Tu sais, un petit feeling, une conversation, une confirmation émotionnelle, comme un éclair de certitude. Mais la réalité, c'est que j'ai attendu trop longtemps. J'ai attendu de ressentir quelque chose avant de faire le premier pas. Par peur de me tromper de route, sans doute. Mais la vocation, c'est pas un ressenti, c'est une réponse à un appel plus grand. Ce n'est pas parce que ça nous plaît, c'est parce que ça nous fait peur, parce que ça nous bouscule, parce que ça nous dépasse, mais ça nous rend aussi beaucoup plus vrais. Ça m'a fait avancer, même quand j'étais inconfortable. Ça m'a obligée à être plus vraie avec moi-même, même sans aucune validation extérieure. La vocation, elle n'est pas là pour nous apaiser. Elle cherche au contraire à nous faire grandir, à nous rendre adultes intérieurement. Et je dirais même que le signe numéro un de notre vocation, alors je vais dire quelque chose de très simple mais que j'ai mis du temps à accepter, c'est que notre vocation, elle est liée à ce que nous n'avons pas réussi à fuir. Malgré les tentatives de m'échapper, malgré les milliers de détours, malgré les moments où j'ai voulu être normale et conforme aux attentes des autres, il y a des choses qui reviennent toujours. Ce feu intérieur qui ne s'éteint jamais. Cette responsabilité qui se présente, même quand je voulais autre chose. Et c'était pas un hasard, c'était un appel, une empreinte que je ne pouvais ignorer. Ma vocation, elle n'a jamais été ce que j'ai choisi rationnellement. C'est ce à quoi la vie ou Dieu m'a constamment rappelé, encore et encore. Dire oui à sa destinée, dire oui à ma destinée, ce n'est pas une décision banale. Ce n'est pas un simple changement d'orientation. C'est un acte radical et profond. C'est accepter que parfois, on ne contrôle pas tout, qu'on n'aura pas toutes les réponses tout de suite, que certaines versions de nous vont devoir disparaître. Et ouais, nous avancerons sans validation extérieure. C'est ça, c'est accepter de marcher sans garantie immédiate, de faire confiance à quelque chose de plus vaste que nous, de répondre à l'appel même quand il est flou. À un moment, il faut faire confiance. Et la destinée,
elle commence quand nous cessons de négocier intérieurement avec ce que nous savons déjà. La vocation, elle demande un prix, hein. On parle souvent de mission de vie, mais rarement du prix à payer. Et ce prix, tu sais, c'est quoi? La vraie liberté. Elle nous demande de dire non à ce qui nous distrait, de quitter ce qui nous sécurise, mais qui nous éteint, de prendre notre place, même si les autres ne comprennent pas. Nous ne sommes pas les autres. Elle nous demande d'accepter d'être vulnérable, d'être visible, sans garantie de succès. Si tu cherches une vocation sans inconfort, selon moi, tu cherches un simple hobby spirituel, hein, pas une destinée. Alors, il y a un passage obligé qui sont les résistances. C'est normal de douter, c'est normal de vouloir faire demi-tour, mais c'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe qu'il y a quelque chose d'important en jeu. Et souvent, ce contre quoi on lutte intérieurement est exactement, c'est pour ça que c'est facile à trouver, est exactement ce vers quoi nous sommes appelés. Observe bien ce qui te met mal à l'aise, qui te pousse hors de ton rôle habituel, ce qui te confronte à ta propre vérité, parce que c'est là que se cache ta vocation. La vocation, c'est pas seulement à propos de nous. Elle nous traverse, elle nous dépasse, elle prend tout son sens là où notre action touche quelque chose d'autre. Quand notre engagement aide à faire grandir la vie autour de nous, c'est là que l'appel devient clair. C'est la vocation et le service. Alors comment reconnaître que nous sommes sur la bonne voie? Eh bien, quand nous n'avons plus besoin de nous convaincre, quand on avance même quand c'est inconfortable, quand on sent une autorité intérieure en nous, quand notre vie devient plus cohérente, même si elle est plus exigeante, quand nous nous respectons davantage, même sans reconnaissance. Il faut savoir que la paix qui accompagne ma destinée, notre destinée, n'est pas douce. C'est une paix solide qui tient debout dans l'incertitude. Et arrive le moment du choix. C'est toujours un moment où la question n'est plus quelle est ma vocation, mais est-ce que je suis prête à dire oui à ce que je sais déjà au fond de moi? On est toujours à un pas de cette décision. Parce qu'au fond, on sait ce qu'on repousse, on sait ce qu'on retarde. Ce qui nous fait peur, bah, c'est parce que c'est plus grand que nous. Alors que ce qui nous appelle ne crie pas. Dieu ou l'intelligence de la vie ne force jamais. Il attend. Il attend que nous soyons prêts à répondre librement. Nous ne sommes pas perdus. Nous sommes exactement à l'endroit précis où un choix intérieur est demandé. Parce que la vocation n'est pas une destination, c'est une fidélité. Une fidélité à ce qui nous appelle, quand plus rien d'autre ne suffit. Et peut-être qu'aujourd'hui, sans tout comprendre, sans tout maîtriser, il est simplement temps de dire oui à ta destinée. Alors, je te partage 3 clés puissantes pour trouver ta vocation. 1. Chercher l'appel, pas le confort. Parce que la plupart des gens confondent la vocation et le plaisir immédiat. Mais ta vocation, comme je t'ai dit, se révèle là où tu es dérangé, mis à l'épreuve, poussé hors de ta zone de confort. Donc, je t'invite à repenser au moment où quelque chose t'a profondément secoué ou bouleversé parce que ce sont des signaux de ton appel, pas de ton ego. La deuxième clé, c'est observer ce qui te fait résister. Parce que la vocation, elle attire, mais elle dérange aussi. Ce contre quoi tu résistes ou ce que tu refuses instinctivement est souvent exactement ce vers quoi tu es appelé. Donc, note ce qui te met mal à l'aise dans tes choix professionnels ou autres créatifs, parce que les pistes de ta vocation se cachent souvent derrière cette résistance. Et enfin, la troisième clé, détecte ta vocation dans le service, pas dans le soi. Parce que, crois-moi, les passions personnelles sont éphémères et elles sont centrées sur le moi. Mais la vocation, elle se manifeste quand ton action résonne au-delà de toi, quand elle touche ou transforme d'autres vies. Alors observe quand ton énergie ou ton talent impacte positivement quelqu'un. Même si c'est modeste, c'est là que l'appel se révèle. Parce que la vocation, elle se lit dans les fissures de notre identité. Alors plutôt que de chercher ce qu'on aime, mieux vaut qu'on observe ce qui déstabilise notre sens de nous-mêmes. Carl Jung d'ailleurs parlait de l'ombre. Les parties de nous que l'on refoule, que l'on refuse, qu'on ignore, sont souvent celles que la vocation veut éveiller.
Et les expériences qui nous font nous sentir vulnérables ou parfois insuffisants tracent souvent la voie de notre appel. J'espère que cette vidéo t'a éclairé. Si c'est le cas, tu peux commenter, liker, partager. Et je te dis à la semaine prochaine. Have a nice day with God.